On va se mettre... Ouais, je pense que il est pas mal. Bonjour Franck, David. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, et vous? Merci, très bien. Donc je vous remercie en tout cas pour l'accueil. Je sens que je vais apprendre beaucoup de choses avec vous ce matin. On va essayer. Voilà. Donc pour commencer, est-ce qu'on peut visiter un petit peu votre atelier? Voilà. Bah, avec Bien grand sûr. plaisir. Donc on va déjà commencer par La vitrine. Un peu. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc une table en bois et résine, Ouais. en loupe d'orme, Mhm. donc avec un bleu translucide. Ok. Voilà. Et donc c'est bien du bois. Hein, ici, Donc oui, vous c'est avez bien du ici. bois, oui. Ok. Oui, c'est bien du bois. Vous le voyez sur la tranche. Mhm. Non, c'est bien du bois. Wow. Et avec la tranche, enfin, le reflet, on voit bien la tranche du bois dedans, partout. Mhm. Voilà. Ok. Donc on fait des meubles comme ça, on fait des planches, des plateaux de présentation qui D'accord. peuvent servir plateau de fromage ou autre. Voilà. Wow. Avec différentes essences de bois. Ça, je crois que c'est de l'acacia, C'est de l'acacia. il me semble. Wow. Et toujours de la résine. Exactement. Toujours. Wow, magnifique. Hein. Après, on aime tellement la résine qu'on l'a déclinée en petit objet féminin avec des sacs à main. Donc les côtés sont en bois et en résine. Wow. Voilà. Donc là, on a fait un bois foncé avec une résine blanche. Oui. Et là, on a fait un bois beaucoup plus clair avec une résine rouge. Et tous les choix sont possibles. Voilà. Décliner un autre modèle, Wow. sans bandoulière. Ouais, ce qui est magique quand même, c'est que c'est très unique en fait. Hein. J'en ai jamais vu. Oui, c'est on fait que de la pièce unique. Et on essaie vraiment de développer des Voilà. choses qui se voient pas ailleurs. Ah oui, à l'intérieur, on a du bois. Aussi, oui, bien sûr. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et ça, le cuir vient de chez quelqu'un que vous connaissez, Mountain Custom Leather. Ah, Benji. Notre ami Benji, ouais. Donc on aime voilà Les partenariats. des partenariats avec d'autres artisans avec qui on aime travailler. Donc voilà, parce qu'il y a des choses qu'on sait pas tout faire. Mhm. Donc on va voir les gens qui eux savent faire et qui travaillent bien. D'accord. Et on aime travailler avec eux et voilà développer des choses ensemble. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est beaucoup de la récup. Donc Oui, ces partenariats-là, est-ce que vous pouvez les mentionner pour dire ce qui vous donne à chaque fois? Alors on en a Ça va beaucoup. Ça va bien, Bah par exemple, on peut citer Apex Moto Amarna qui nous permet de récupérer des pièces mécaniques et qui va nous faire la peinture, toutes les Voilà. peintures qu'on a. Typiquement la lampe avec la roue de vélo là. Voilà, c'est une peinture époxy qui était faite chez lui. Parce qu'il est équipé, il a le four. Ok. et c'est Voilà. un très bon peintre, donc C'est un très bon on en peintre, profite. donc, Les finitions sont juste incroyables. Ouais. Ok. D'accord. Ensuite, pour le bois, vous... Ah, pour le bois, on a notre fournisseur de bois à Salanches. D'accord. Donc Bernard Balébaz. Ah, bien. Donc voilà, c'est Chez lui qu'on se fournit. Enfin, Mhm. lui qu'on se fournit Ouais. et et avec qui on travaille. avec qui on travaille on a aussi. eu fait des tables avec pour lui. un Donc restaurant de Chamonix. Ah, bien. voilà. Ok. Donc ça c'est assez sympa aussi. Donc vous restez local aussi. Toujours. On essaye de rester au maximum local. Mhm. Donc tout ce que vous avez dans la vitrine, tout ce qu'on utilise, c'est des choses qui viennent du coin. Donc tout le bois, c'est un bois local. Tout ce qui est récup métal ou quoi que ce soit, c'est que des choses locales. On D'accord. travaille pas on fait pas venir des choses de l'autre bout du monde ou quoi que ce soit. Mhm. C'est vraiment ça, c'est un point d'orgue qu'on met. C'est important pour nous. D'accord. C'est très bien. Il y a largement de quoi faire Oh oui. avec le local, Oui, avec le sans local. vouloir aller Allez, plus loin. Exactement. Ok, donc les particuliers aussi, est-ce que ils peuvent... Oui. Ok. Oui. Donc, Oui, bah, alors on a des gens qui nous donnent des choses parce que justement ils veulent éviter que on des choses a partent fait- en déchetterie. Mhm. On a Donc, fait des choses comme ça aussi. Waouh, c'est magnifique. Ah, donc ça aussi, vous avez récupéré... Loupe d'orme, bois résine. Là, pour la petite histoire, les boutons, c'est de la pomme de pin et de la résine. Donc c'est ce qui donne ces effets-là. Donc ça, c'est une guitare qu'on a customisée en fait, qui était existante, qu'on a toute retravaillée pour avoir. Puis elle est magnifique et puis elle travaille, elle fonctionne. Elle Bien fonctionne, sûr, oui. elle fonctionne. Franck étant musicien à ses heures perdues, voilà, c'est important que tout Important que tout fonctionne. marche. Donc ici, je vois également que vous avez des sculptures en alu. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Alors, c'est des très belles pièces. C'est des pièces qu'on réalise en général à la commande, parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures de travail dessus. Alors, on en a fait quelques-unes quand même pour montrer le savoir-faire Oui. et pour faire savoir qu'on a le savoir-faire. Mais oui, c'est des pièces qu'on fait à la commande. C'est très joli. Tout Pièces de est, jardin. tout est réalisable. Mhm. Donc, la personne va venir nous voir en disant voilà, je veux tel modèle. Donc, ça peut être un chat comme on a dans la vitrine, on a un chien dans la vitrine, on a un taureau, mais ça peut être des choses plus exotiques comme la tête de Goldorak par exemple. Voilà. Donc ça, on vient nous voir avec ce qu'a envie la personne. On a déjà réalisé des gorilles, on a déjà réalisé des têtes de rhinocéros, un panda, des tortues. Voilà. Wow. Donc ça va être qu'avec des chutes d'aluminium ou de laiton ou de cuivre. Voilà. Wow. Donc après c'est des choses qui peuvent rester en extérieur sans problème. Ah, c'est ça qui est bien, Voilà. c'est que voilà. Wow, c'est magnifique, hein. Le taureau ici. Donc tout ça est déjà vendu. Non. Non, Non. ceux-là, ils attendent un acquéreur. Ok, d'accord. Alors on en a fait justement parce qu'on aime bien ça Mhm. et parce qu'il faut montrer. qu'on sait faire des choses bien comme sûr. ça. Ok. Donc avec ces choses-là, ça nous permet d'accéder à des commandes parce que les gens voient, ils disent moi j'aimerais bien avoir ça Voilà. chez moi. Ok. Il faut toujours donner un exemple de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire. Voilà. Et voilà. Ok. Et puis c'est vrai que moi personnellement je suis comme ça, j'aime bien voir. Voilà. Avant, Mais exactement, beaucoup de gens sont voilà. Comme ça, les gens ont un rendu déjà final. Ils voient que là il est fini, il est brossé, il est nettoyé. Ils voient ce que ça donne. Alors en plein soleil, c'est mieux parce qu'il brille, franchement. Voilà. Wow. Et je vois que ici vous en avez en papier. En papier, ouais. C'est dans c'est les premiers tests qu'on avait fait. C'était dans les premiers qu'on avait fait, ouais. On avait fait un petit tour. Donc c'est du papier durci ensuite qui est recouvert de poudre. Ok. Donc voilà, pour donner ces effets-là. Wow. Ok. Donc comme on essaye de développer nos techniques, qu'on essaye de toujours de faire mieux, de s'améliorer, on teste des choses, alors des choses qui réussissent et des choses qui réussissent moins bien, mais on essaye. Mais c'est le point de départ. C'était un point de départ, exactement. On est parti de là pour arriver à ça, exactement. Voilà, vous avez acquis un peu la technique là qui vous a Tout à fait. de faire mieux et plus grand. Voilà. Ok, très bien. Donc, je vois qu'il y a d'autres objets ici, par exemple les lampes. Oui. Que je trouve tout simplement magnifiques ici. Là, c'est ça, c'est un bon exemple. En fait, ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est des clignotants de nos Harley Davidson, parce qu'on roule en Harley. Et voilà, donc quand on modifie des pièces sur nos motos, au lieu de jeter les pièces ou de les mettre à la poubelle à la déchetterie, et on récupère tout et puis on s'amuse à faire des lampes avec voilà. Ok. Et là, c'est la récup aussi, c'est un tuyau. C'est un tuyau, voilà. Ça peut être des tuyaux d'eau, des tuyaux d'air comprimé, voilà. Dans les entreprises. Là, vous avez encore un exemple avec une vanne. Voilà, c'est. Voilà. Vanne, maître, les vieilles grilles de lampes. Voilà. Wow, ça fait très industriel, hein, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est de la mode, hein. Ah oui. Très indus. Puis il y a des choses qu'on va rénover et qu'on va refaire à neuf. Puis il y a des choses qu'on va laisser dans le jeu comme ça, parce qu'on les trouve plus sympas. Et voilà. Puis on aime bien détourner. Ça, c'est une corbeille à fruits que tu mets à l'envers pour faire un salon d'abat-jour. Voilà. Oui, excellent. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Une corbeille à fruits. Ça, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'est des couronnes de moto. Couronnes de moto, tu sais, après, un vilebrequin de moto. Donc tout ce qui devrait partir à la poubelle, voilà, vous récupérez ça et puis exactement. Et on redonne une deuxième vie. Wow. Après, on fait de la peinture aussi. On s'est essayé à la peinture. Voilà, ça c'est la peinture que vous voyez souvent dans les rues où les gars avec des bombes de peinture, ils vous font des décors de planètes, etc. Ah oui. Voilà, on s'est amusé à essayer de faire ça pour voir un peu, essayer de voir un peu les techniques, etc. Donc c'est tout des choses qu'on essaye, qu'on essaie de développer, de faire. Voilà. Et ça ici C'est pareil, c'est des tuyaux industriels en inox. Ils sont flexibles. Mais en fin de compte, c'est rigolo parce que
il bouge, quoi. Il bouge un peu. Voilà, donc avec une pale de ventilateur, on a fait une fleur, quoi. C'est génial. Et c'est vraiment beau, en fait. C'est unique. On récupère, on redonne une deuxième vie. C'est juste... Le meuble qu'on a là, c'est vraiment un meuble qui a failli partir à la déchetterie parce qu'il y avait il avait des parties qui étaient cassées, donc il y avait certains tiroirs qui ne marchaient plus. Donc là on l'a tout entièrement démonté, on l'a tout réparé, et toute la façade en fait est en bois et en résine, donc c'est de la loupe d'orme aussi. Et c'est une résine qui est pas opaque, qui est vraiment elle est translucide. On voit légèrement ma main derrière. Donc après, on pourrait s'amuser à mettre une lampe à l'intérieur, par exemple, pour éclairer le meuble, ou voilà. Il y a aucune limite. Waouh. En fait, ce qui m'épate, c'est que je savais pas du tout par rapport à la résine, c'est qu'on on dirait du verre. Oui. Ouais. Je savais pas du tout. Hein. On peut l'avoir transparente comme du verre, ou alors l'avoir légèrement fumée, opaque. On arrive à donner toutes les nuances possibles. Wow. Ouais. Ce meuble-là, il est juste magnifique. Voilà. Malheureusement. Il est vendu. Ok, donc ici, voilà, pareil, j'aime beaucoup cet objet. Récup aussi, tuyaux. On a fait une lampe plus dans l'esprit sniper. On avait déjà fait une qui est partie assez vite. Ok. Ouais. Pour les amoureux des fusils, des armes. Et on s'est dit pourquoi pas en refaire une. Et on est reparti, on a refait une. Wow. Ok. Là, on a encore un bon exemple de récup. C'est un vieux tonneau de vin qu'on nous a donné, qui était dans un état catastrophique. Okay. Donc on l'a entièrement démonté, pareil. On a enlevé toutes les parties en bois qui étaient vraiment inutilisables. Et puis dessus, on a refait un plateau. Donc en poirier. C'est du poirier avec une résine rouge. Et on a éclairé l'intérieur du tonneau. Donc on en a fait un bar à vin. Donc il y a de quoi mettre les bouteilles de vin, les verres, la petite étagère dedans, voilà. Et du coup vous avez quelque chose que vous pouvez allumer, et donc ça fait aussi une lumière d'ambiance le soir. Donc là, allumé. Waouh, c'est magnifique. On dirait un volcan. Ouais, ça fait un peu, c'est exactement ça. Mais quand ça reste chaleureux dans la pénombre, ça se voit encore mieux. Ça donne un effet de lave qui est. Waouh. C'est magnifique. En fait, il y a rien qui se perd. Rien du tout. Rien du tout. Wow. Ok. Donc, on va aller voir la suite. En tout cas, ce que je vois jusqu'à maintenant, c'est juste incroyable. Avec votre logo, la tête de mort. Voilà. Exactement. Voilà. Wow. Magnifique. Un autre exemple avec une machine à café. Une machine à café, donc une cafetière italienne. On va faire une petite lampe de cuisine. Oui, c'est très joli ça. Voilà, ça c'est une vanne d'eau d'une machine industrielle, pareil, qu'on a transformée en lampe. Wow. Là, il y a encore des lampes. Encore des lampes. Un tuyau, un style industriel. Wow. Et la lampe avec les crânes, pour une petite histoire, comme on veut, quand on fait de la résine, comme on n'est jamais, on va dire, à la quantité exacte, millilitres près, il nous en reste des fois un petit peu. Donc on a des moules en fait qui est en forme de tête de mort où on coule la résine dedans et on réutilise ça et on en fait des pieds de lampe. Donc comme ça, ça permet de rien gâcher et de tout réutiliser. Donc c'est pour ça qu'ils ont des couleurs qui sont très variables. Parce que ça va dépendre de la résine utilisée à ce moment-là. Donc des fois on a des trucs qui sont très sympas comme ça, un peu plus colorés, un peu plus. Voilà. C'est magnifique. Ok, super. Alors j'ai vu une chose que j'aime beaucoup. C'est le bonsaï ici avec. Le fameux bonsaï, ouais. Voilà. Attendez. Waouh. Waouh. Les couleurs magnifiques, la technique incroyable ici. Waouh. Qui c'est qui a fait ça? Moi. C'est toi, Franck. Okay. C'est Franck, c'est le spécialiste bonsaï. Oui. Même si on sait nous les faire, mais c'est quand même Franck qui a le plus gros savoir-faire sur les bonsaïs. Et là, il voulait faire des fleurs comme on n'a pas l'habitude. Donc, il s'est cassé la tête et puis, il a trouvé
la façon de faire pour faire les fleurs. Donc, Ok. Voilà. c'est trop fort. Donc ça, c'est de l'aluminium. Ouais, d'aluminium. Qui Fil arrive d'aluminium. déjà au fil d'aluminium en noir. Et puis, ça vous a pris combien de temps, en fait, pour... Je sais pas, j'ai pas vraiment compté celui-là. Wow. Mais il y a quelques heures là-dessus. Il y a quelques heures. Il y a un peu moins long de fil que le grand là-bas, mais il y a presque 1 kilomètre de fil, je crois. Magnifique. Donc, pareil, personnalisable. Il n'en existe pas deux comme ça. Ah non, non. Exactement. Donc, Non, non. Donc là, si quelqu'un en voudrait un comme ça, mais avec les fleurs bleues, par exemple, ben, pas de problème, on pourrait lui faire. On peut le faire. Ah, hein. pas de souci. magnifique. Ça, celui-là, c'est un bon exemple de bonsaï aussi, qui est collaboratif, où en fait, toutes les feuilles que vous voyez ici, c'est des perles. Et en fait, ben, c'est Momo, la femme à Franck, qui a fait ces feuilles en perles, et Franck a fait le bonsaï. Donc, on met à contribution aussi nos femmes qui Voilà. nous aident. Bien sûr, elle travaille Qui nous aussi. aide Elle beaucoup. travaille. C'est une histoire de famille. Exactement. Wow, c'est vraiment... Je sais pas si ça rend bien à l'image, mais en tout cas, venez au magasin, ils sont situés à Sondier, vous allez voir, c'est juste incroyable. Voilà. Wow, magnifique. Et puis j'aime bien cet effet que vous faites niveau racines. Niveau racine, Ouais. ouais. Ouais, c'est magnifique. On essaie d'avoir un côté vraiment très naturel, Au plus proche de voilà. ce que la nature fait. Hein. Ok. Bon, après, on a des plusieurs. Il y a des petits en dessous. Des petits en dessous. Voilà. Ça va être des petits tombants comme ça aussi. Et ben, c'est bien les couleurs qui manquent, hein. Il y en a beaucoup. Varié, C'est bien varié, effectivement. Donc là, j'ai un autre objet qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre Il marche fameuse, en plus. c'est notre fameuse borne d'arcade. Oui. Bien sûr qui marche. Ouais, tiens. Wow. Donc Ok. là, c'est pure nostalgie. Donc tous ceux qui comme nous ont connu Allez. les bornes d'arcade dans les bars, voilà, quand on jouait quand on était gamin. Quand on était ado, ouais. Ah bah, on avait un peu cette nostalgie là, donc on s'est dit Voilà. on va créer notre propre borne d'arcade. Ok. Donc avec Pac-Man, un incontournable, Pac-Man. que tout le monde connaît. Donc, Wow. Et donc quelqu'un qui voudrait bien le même, c'est possible. c'est Oui. possible. oui, tout à fait. Et en fait toute la structure, on peut la customiser suivant les envies de la personne. Donc voilà. Là on va en faire une d'ici à la fin de l'année, qui est sur le thème Harley Davidson, parce que la personne qui nous a commandé c'est quelqu'un qui roule en Harley, donc il voulait retrouver l'esprit Harley dans la bande d'arcade. Donc voilà. Et comme il aime bien la résine, eh ben, les plateaux que vous avez vus là-bas, Oui. ils vont être ici. Voilà. D'accord. Donc c'est pas Ceux qui celui, celui que vous allez faire. Ouais. Hein. Ouais, il est vraiment en cours. Ici, il sera en bois et résine. D'accord. Wow. Et ici aussi, avec un éclairage derrière. Voilà. Donc, ce sera vraiment à l'image de la personne qui... Exactement. Customisable. Wow. Ok. D'accord. Ensuite, tout à l'heure, vous m'avez expliqué un petit peu, et j'aimerais vraiment qu'on en parle, parce que c'est quand même Les fractales. magnifique. Donc, ça s'appelle Des fractales. des fractales. Ok. Donc, c'est réalisé avec du courant électrique. On a électrifié le bois. Électrifié. C'est réalisé avec courage. Non, Parce qu'il faut avoir du courage pour le faire, parce qu'en fait on fait passer entre 3 et 5 000 volts dans le bois, donc faut pas être à côté, faut pas qu'il y ait de soucis particuliers. Faut bien faire Donc, attention. voilà. Donc on déconseille déjà aux gens de le faire pour Ne ceux qui faites pas sont ça pas, chez vous. voilà, exactement. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas de notion d'électricité, c'est surtout pas à reproduire à la maison. Voilà, ça reste des techniques dangereuses. C'est vraiment Non, c'est vrai, ouais. Donc c'est l'électricité qui va choisir son chemin, et ça va dépendre du bois utilisé. Le veinage du bois va faire qu'elle va partir d'un côté, de l'autre, ou que ça sera plus ou moins fin. Voilà, c'est vraiment la nature qui décide. Qui décide. Hein. Et donc on est d'accord, tout ce qu'on voit là, les veines, tout ça, c'est vraiment suite à ce... C'est le passage de l'électricité dans le bois. Donc l'électricité va brûler le bois. Plus on va le laisser longtemps, plus on va creuser le bois.
Et après, on peut aussi remplir de résine Voilà. et pour avoir des effets qui sont très sympas aussi. Après le nettoyage. Ok. Donc là, il est vraiment à l'état. À l'état brut, Ouais, on l'a juste ça. brossé pour enlever le surplus de Voilà. calamine. Mais voilà, L'huile est vraiment derrière. brut. Ça donne toutes ces petites dentelles. Ces petites terminaisons. Là. Wow. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire sur tout support en bois. Oui, tout sur le... ouais, mais que des bois durs. Ok. Ouais. D'accord. Tout ce qui est bois résineux, en fait, ça ronge beaucoup trop le bois et ça fait pas du tout ces effets-là. Et quand on le nettoie, on enlève trop. Ouais. Donc après, on n'a plus justement ce qui est joli, ces petites terminaisons. Donc dans le sapin, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais le résultat n'est pas Mais le terrible. résultat n'est pas N'est pas aussi bien. n'est pas aussi bien. N'est pas aussi bien que ça. Ok, très bien. Donc, on peut faire la suite de la visite. Bien sûr, Allez, avec plaisir. c'est parti. Donc là, on est dans le petit salon de la boutique où on a fait une table basse pour montrer aux gens voilà les choses qu'on pouvait faire. Donc là, on a trouvé une très belle pièce de bois chez Bernard, hein, toujours. Voilà, donc le bois était creusé, il y avait des trous au milieu qu'on a remplis de résine rouge. Donc là, il y a de la résine dedans. Et donc ça permet de consolider le bois, de le tenir. Et du coup, ça évite qu'il continue à se fendre dans le temps. Si on arrive à le voir avec le téléphone. Ah non. Malheureusement. Non, mais on voit bien. Il est pas trop voilà. jusqu'en bas. Wow. Et donc ça voudrait dire que le bois ne peut plus bouger là maintenant. Non, la c'est fini, là. résine le tient et voilà. Ça évite qu'il continue à se fendre. Ouais. Ok. En tout cas, c'est très joli chez vous. Hein. Merci. Ok, donc alors donc ici la table en résine. Voilà. Donc là, on a, pour montrer un exemple aussi à nos clients, c'est qu'on a recouvert la table entièrement en résine. On l'a pas laissé le bois apparent nu. Donc voilà, ça fait un effet de brillance, comme s'il y avait du verre qui coulait dessus ou vernis. Moi, je pensais vraiment c'était du verre, mais non. Non. La résine. Voilà. Donc, et en fait, on voit les couches, les couches sur le côté. On arrive à voir les couches. Incroyable. Donc la résine, en fait, elle vient, l'effet vert, exactement, couleur. Ouais. Et c'est vous qui rajoutez la couleur. Oui. Okay. Donc on a toute une palette de couleurs existantes, mais après on peut encore créer la couleur près de comme la personne le veut. Et après on peut encore mélanger les couleurs. Oui. Donc on peut ramener encore une autre couleur. Okay, donc c'est infini. C'est infini. Vraiment, ouais. Okay. Et donc la résine, quand elle est à l'état brut, elle est comment? Elle est liquide. C'est deux composants, une résine et un durcisseur, à doser. Suivant les. Mais on va vous montrer un résultat brut. Une jolie dame. Hein. Ouais. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Monique, la femme à Franck. D'accord. Donc vous avez fait quelques bonsaïs aussi là-bas. Oui, je fais surtout les feuilles avec les perles de rocaille. Perles de rocaille. Ok, super. D'accord. Okay, bonjour. Bonjour. Moi c'est Muriel, la femme de David. D'accord. Et donc c'est une histoire de famille, ce que je vois. Ah mais complètement. Oui. Ok. Ouais, non mais elles font pas que ça. Hein. Elles font pas que ça. La preuve. Oui, je vois voilà. Ça c'est ma femme qui a réalisé ça. Voilà. Donc c'est un méga bonsaï. C'est le plus gros qu'on ait fait jusqu'à présent. Donc après elle découpe et elle trace aussi toutes les pièces pour les sculptures en aluminium. Ah wow. Donc toute la préparation, traçage, découpe des gabarits. Wow. C'est les dames qui bravo hein. qui s'y collent. Les petites mains. Exactement, mais en tout cas c'est important de travailler. Elles ont aussi un gros pouvoir de décision. parce qu'il faut savoir qu'avec Franck des fois on va un peu trop loin. Ouais, on part un peu trop loin. Donc elle nous ramène raisonnable. Quand on commence à partir dans les nuages et dans les étoiles, celle qui nous attrape et qui nous remet sur terre désolé, en disant non là vous allez trop loin, là ça va pas, etc. Et toujours donc voilà. Exactement. On a le 6e sens. C'est le contrôle qualité aussi, des produits finis. À savoir que voilà, chaque pièce qu'on fait, nos femmes les regardent
Et si ça leur plaît pas, ben on a l'avantage qu'elles nous le disent. Oui. C'est pas comme quelqu'un qui oserait pas nous dire ouais non Ouais. c'est pas bien. Ah oui, bien Elles sûr. vont avoir la franchise de nous dire non ça on n'aime pas, etc. Mhm. Donc c'est ce qui nous permet aussi de nous améliorer en n'ayant pas que des avis positifs et que quand on fait quelque chose qui est pas bien, ben au moins on le sait et puis on nous le dit. Donc ça c'est bien. Ah, ça, Oh, c'est puis même dans les super. réalisations, elles amènent leur touche Oui, féminine. Féminine. Dire, exactement. bah, tiens, on fera peut-être comme ça, c'est très... Bah, les sacs à main de la vitrine, par exemple, ça a été fait sous le contrôle des dames, où voilà, elles nous ont dit oui, mais nous le sac à main, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, voilà. Ah oui, oui, oui. Donc c'est le gros avantage qu'on a, c'est qu'on a ce côté féminin aussi, qui permet de réaliser des pièces de tout genre. Wow. Bravo, mesdames. Bravo, bravo. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc ici, la maison terre. Ici, ce sera C'est là qu'on va commencer, qu'on va couler la résine. Donc là, c'est une planche qui sort tout juste du moule. Donc ben voilà, qui est très brute. Et où on voit des effets de résine. Donc les effets de résine, c'est vraiment la résine, elle, qui va décider de la forme qu'elle va adopter. C'est vraiment en durcissant que la résine va bouger et va faire des effluves comme ça et des reflets. Donc ça, ce n'est pas vous qui s'est dit, Non. allez, on va faire... Non. Nous, si je résume très grossièrement, nous on a fait de la résine orange et de la résine noire. D'accord. On a coulé de la Non. résine orange là, on a coulé de la résine noire là, et puis après c'est elle qui s'est mélangée. Alors des fois on l'aide un petit peu, hein, Oui. on va la mélanger un petit peu comme ça avec une baguette, etc. Mais dans l'ensemble, tous ces petits ronds et tout ça, c'est elle qui a fait toute seule. Donc à chaque fois le résultat il est vraiment unique Ouais. et c'est pas nous qui décidons, donc à chaque fois on découvre le résultat. Donc Voilà. ça, c'est super sympa. C'est la surprise à Je chaque t'en ai fois. retrouvé une, là. Voilà. Celle-là a été électrifiée comme il faut. Pour revenir au fractal. Magnifique. Donc là, il y a de la résine. Non, rien du tout. encore. C'est comme, C'est c'est comme comme, tout à c'est l'heure. comme tout à l'heure. Hein. Là, elle a été nettoyée, elle est brossée, mais celui-là a bien été électrifié. Wow, magnifique. Donc elle va servir à quoi On sait pas Ça encore. c'était des tests en fait. Test. Voilà, Ok. D'accord. Wow. Magnifique. Ici. Donc, Ok. Donc ici c'est le labo résine où on va faire toutes nos coulées de résine. Voilà, la résine c'est quelque chose qui est très particulier à travailler. Donc il faut des moules, il faut du matériel. Donc tout est là. voilà. Wow. Après, bon, voilà. Hein. Une résine, Donc un ça, c'est de la... durcisseur. Voilà. Ok. Très bien. Donc Voilà, là, c'est c'est les un peu le composants. labo et puis donc les couleurs. Toutes les couleurs. On va montrer. Voilà, on prend pour montrer un peu ce que comment C'est c'est. joli ça. Content. Voilà. Cuivre. Hein. Donc c'est du cuivre, c'est de la poudre. Hein. Ok. Donc on a deux types de colorants. On a soit de la poudre comme ça, D'accord. soit du colorant liquide. Donc ça sera opaque. On n'aura pas de transparence. Par contre, avec les colorants comme ça, on aura de la transparence. Les colorants liquides, voilà, c'est Ok. c'est de l'eau avec on met quelques gouttes dedans et ça va teinter comme la table bleue qu'on a en vitrine quand on a un D'accord. effet translucide. Mm. C'est avec ça. Wow. Donc après on peut jouer avec tout ça. Tout ça, puis en fonction du besoin du client. Exactement. D'accord. Et donc pour revenir justement à la résine, donc ça, c'est de la résine. Oui. On est d'accord. Donc vous chauffez, comment Non, quel est le non. processus En fait on a Un mélange. deux composants. Ok. On l'incorpore. Mhm. Voilà. D'accord. C'est possible de faire un petit test ou pas? En tout petit liquide ou... Ah ben C'est après possible. on verra pas grand chose quoi. Ouais. On va dire que c'est de l'eau et de l'eau qu'on met ensemble. Ok. Et, Après, et- même si je mets de la couleur dedans, de l'eau colorée. Wow. Mais il faut attendre qu'elle sèche, donc Ok. qu'elle devienne dure. Ok. ça- Et donc, quel est donc le processus? Donc, on mélange la résine plus la couleur qu'il faut. Oui. Et ensuite, on laisse sécher. ouais. Bah, on, Ça on va, a, il faut- on a il faut créé notre toujours- moule. On a déjà créé notre moule. Ok. Il est tout siliconé. On a nos pièces dedans. D'accord. Après, on va couler la quantité qu'on a besoin. Mhm. On va le mettre dedans. On attend une journée. Une journée. Mm. D'accord. Wow. Et après, on décoffre. Mhm. On nettoie. On sort du moule. Alors, celui-là, il est exprès parce que la résine n'adhère pas dessus. Ok. Ouais.
Donc c'est ni plus ni moins qu'une grosse planche de plastique, Mhm. mais la résine n'adhère pas, ce qui fait que ça se démoule facilement. D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est pour ça, oui, c'est en Ouais. Ok, Ouais, d'accord. c'est un plastique Je particulier vois. Mhm. qui fait où la résine, parce que la résine adhère à quasiment toutes les Toutes surfaces. les surfaces, ouais. Et une fois que la résine a adhéré, c'est impossible de l'enlever. Ok, C'est compliqué. d'accord. Donc là-dessus, elle Au adhère pas. moins, voilà, pour Ouais. démouler. On hop. tire la planche, on appuie un peu, ça se décolle, on prend, hop. Ah, ok. Ça, fait c'est les comme surfaces bien on droites. a fait des tests avec le bois et la résine, Mhm. à essayer d'y casser pour voir jusqu'à quel niveau on pouvait avoir. C'est toujours le bois qui casse en premier. Mhm. C'est pas la résine. Donc même Ouais. le contact résine-bois Oui. est extrêmement dur. Et donc la résine ne casse pas. Ok. Wow. Après, on a testé la résine à la chaleur aussi. Mhm. Donc on sait qu'avec une casserole d'eau chaude qui est à 100 degrés, Mhm. si vous la posez dessus, ça risque Ça rien. risque rien. Au-delà de 100 degrés, après quelque chose, un plat qui sort du four, là vous allez fondre la résine, vous allez brûler le bois. Mhm. Donc ça on le déconseille. Mais jusqu'à 100 degrés, la résine, il y a aucun impact Ah. sur elle. D'accord. Ok, super. Donc il y a aussi des moules. En fait, niveau moule, Ouais, on voilà. parlait. C'est exactement. Ça, c'est les moules têtes de mort C'est les têtes de mort, voilà. qui vont nous servir pour les oui, pieds de les lampe. restants de coulée dedans. Ah oui. Voilà. Là, c'est bien sec là. Et celui-là aussi. Ok. Celui-là aussi. Ah bien. Alors après, on a d'autres moules. On en a plein. On en a plein et on fait pas mal d'échantillons, ouais, voilà, comme ça. Donc, avec de la résine. Tous les restants qui sont coulés dedans. Ça nous sert de nuancier aussi. Après, on peut voir, ça nous sert de faire des tests aussi. Ouais. Donc, j'imagine, ça fait depuis le temps, vous avez fait énormément de tests, Voilà. justement. Là, depuis Ouais, c'est toutes comme ces ça, années où on le ouais, fait, c'est comme on ça. avait calculé la dernière fois, on était à pas loin d'une tonne de résine coulée. Avec de la On commence à avoir feuille, une vraie expérience avec là-dedans. de la feuille d'or dedans. Ah oui. Ah oui. Ah, magnifique. À savoir que dans la résine, on peut insérer des choses. Mhm. Donc tout ce qui va être métallique. Pièce d'échec. Mhm. Tant que vous avez les moules, tout est réalisable. Tout est réalisable. Exactement. Wow. Ok. Et donc, la résine, j'imagine, elle a aussi augmenté en prix. Tout a monté en Tout a prix. augmenté. Mhm. Donc, Alors nous, on arrive à avoir des prix qui restent encore, on va dire, un peu plus corrects parce qu'on la commande en grosse quantité. oui. Nous, on la commande quasiment par 100 kilos à chaque Ouais, fois. ouais. Justement pour essayer d'avoir un prix au plus bas pour pas que ça se répercute trop sur Ouais. ce qu'on fait pour les clients. Mhm. Mais ouais, tout a augmenté, le bois a augmenté. Enfin voilà, on est dans un monde aujourd'hui où Voilà, tout est cher. Donc Tout est cher. Mhm. donc c'est pour ça que plus on peut récupérer de choses dans ce qu'on fabrique, plus ça permet de diminuer le prix de Le de coût. l'objet. Donc Mhm. et c'est pour ça qu'on a des objets qui on va dire qui vont de quelques euros à quelques milliers d'euros. C'est tout dépend le temps que nous on va y passer principalement. Ouais, le temps passé sur Ouais. sur les c'est œuvres, ça. et voilà, c'est ça qui se paye et ça vaut le coup vraiment. Ok. Et donc, on peut revenir sur justement les moules. Pour ce genre d'objet-là, vous utilisez quoi exactement quand des supports sont un peu plus grands Alors, on va vous montrer. C'est magnifique. En fait, on a ça pour faire les moules. Donc ils sont issus de la même matière. Alors, plus ou moins grand, hein, c'est un exemple. Ça. Voilà, ça c'est vraiment Voilà. un exemple qu'on va. On a qu'on va réalisé. faire. Enfin, le fils à David a réalisé des. C'est quel Ça, c'est de l'impression 3D. C'est de l'impression 3D. Ça nous permet de de clipser, de les. Exactement. Ça c'est des choses qu'on a développées avec faire mon des fils. cadres. Waouh. Voilà. Puis après c'est réglable comme on veut. Voilà. Donc on peut s'adapter à. Alors on a les mêmes mais en beaucoup plus grand, qui nous permettent de faire la totalité du moule si on veut. Waouh. Ah oui. Donc après voilà, on peut régler comme on peut tout régler. on veut. Voilà. Donc Oh mais génial. on peut faire toute taille de moule. Et donc vous venez couler votre résine là-dedans. Ouais. Voilà. Et On met puis notre vous mettez les planches de bois. on met s'il notre faut. pièce de bois. Ok. Une fois que la pièce de bois est dedans, on va verser la résine.
Enfin, on va siliconer pour pas qu'elle fuite. Oui, ok. Voilà. Ok. Parce qu'il faut bien penser que la résine, C'est un peu comme de l'eau, C'est comme de l'eau. Comme de l'eau. Un Ça poil, va. on va dire comme Un peu. du miel liquide. Ouais, Ok, voilà. C'est un peu plus épais, mais D'accord. Donc Oui, elle se mais faufile, elle se la faufile moindre partout. fuite, elle va passer. Hein. Ouais. Ok. Oh, c'est très très bien de voir ça parce que je me demandais comment vous faites. Donc, on fait tout simplement, Exactement. Ouais. Et donc le résultat qui sort, c'est ce que vous avez C'est ce là. qu'on vient de voir ici. Et ensuite, bah, une planche comme ça, il faut la retravailler. Donc là, on va venir pour La faire simple, rectifier, on va venir poncer, le bois avec la résine pour que tout soit au même niveau, parce qu'il y a toujours un petit décalage entre le bois et la résine. Et ensuite, comme on a poncé, la résine n'est plus transparente comme ça. Donc ensuite, il faut la poncer de plus en plus fin au niveau des grains jusqu'à la polir. Ok. Pour D'accord. redonner cet effet, qu'elle ait cet cet effet de effet-là. brillance. Ah, Donc après, ce que les gens voyaient pas souvent, c'est qu'il y a des heures et des heures de ponçage et de polissage pour redonner tout l'éclat à la résine. ok. Donc la partie coulage de résine, c'est la partie facile et sympa. Facile et Ok. sympa, ouais. Le la ponçage, c'est un peu moins. L'acide, Voilà, derrière, c'est beaucoup moins sympa. D'accord. Ok. Et donc justement, parlons un peu des outils que vous utilisez pour poncer, pour quels sont. Alors, Alors, on a fabriqué une table à rectifier, c'est-à-dire que c'est comme une commande numérique. c'est comme, ouais, où on a monté Alors, une défonceuse dessus manuel. avec des rails Oui. qui va nous permettre d'usiner la planche Hmm, à une cote bien précise et D'accord. bien droite. Donc, on a monté des rails, des glissières, et on a notre machine pour fraiser, en fin de compte, le dessus de la table, le dessus de la pièce de la bois, pièce, oui. pour qu'elle soit bien propre, bien usinée, Ah, ok. Et pour la après, on ramener à la utilise, cote qu'on veut. Et après, bah, c'est ponceuse manuelle, et Wow. ponceuse à Voilà. main, Ok. Oh, et papier. Ouais. Donc rien n'est fait avec des machines vraiment industrielles ou quoi que ce soit. C'est C'est tout. vraiment, vous avez développé vos propres. On essaie de développer nos outillages et puis bah les ponceuses, c'est des petites ponceuses manuelles qu'on trouve dans le commerce. On trouve dans le commerce, ouais. Voilà, il y a rien d'industriel. Waouh. Et c'est ça la beauté de tout ça quand même. Ouais. C'est que tout était Alors, très, ça- très bien pensé. Alors ça nous prend plus de temps parce qu'on n'a pas les moyens industriels de faire certaines choses, mais c'est aussi le charme qui fait qu'on on peut pas se permettre non plus de faire des quantités astronomiques ou des séries ou des choses comme ça. Donc ça nous limite. ça Et nous puis, limite. ça garde ce côté artisanal. Exactement. en fait, Et on n'a pas envie forcément de passer justement dans ce côté Puis industriel. après, c'est plus du tout la même gestion des locaux, des arrivées électriques, Voilà. des Et machines, vous connaissez des votre investissements, métier. Ça voudrait dire que vous embauchez quelqu'un qu'il faut former, Exactement. qui n'a pas peut-être les mêmes sensibilités par rapport à vous. Donc voilà, c'est un peu plus complexe, on va dire. Mais Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui, comme nous, touche exactement. à beaucoup de choses et voilà. Mm. Souvent, les gens sont plus spécialisés dans un ou deux domaines. Ouais. Voilà, on essaie vraiment de développer ça. Et on n'a pas fini parce qu'on continue à développer. On reste pas sur nos acquis, quoi. Wow. Donc on essaie de trouver de nouvelles choses à chaque fois. Voilà. On sortira donc faut continuer à nous suivre sur les réseaux parce que voilà, on va là typiquement moi j'ai une envie, c'est d'essayer tout ce qui est carbone. Ok. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on voit qui sont très tendance actuellement, qui reprennent un peu le côté résine, voir si on arrive à travailler le carbone, voir si on arrive à voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles nous on va faire des essais. Nous on va essayer de développer des techniques, etc. Et une fois que nos techniques sont on va dire à jour, bah là on va pouvoir proposer aux clients de réaliser des choses. Bon, on travaille comme ça, on essaie toujours de Voilà, vous essayez de nouvelles choses. on fait nos tests de notre côté. Voilà. Et quand on propose aux clients, c'est qu'on a déjà bien testé les choses et que on a une certaine maîtrise déjà de ce qu'on fait. Ok, donc vous restez pas sur vos acquis. Jamais. Voilà, vous cherchez à. C'est pour ça qu'on teste des nouvelles matières, on Ouais. teste des nouveaux, voilà, tout le temps, quoi. Dans la résine, on a essayé d'incorporer à la résine énormément de choses, des pièces d'horlogerie, enfin, tout ce qui nous tombait sous la main. Ouais. Tout. On a essayé de faire. Donc il y a des choses qui marchent très bien, il y a des choses qui marchent pas, mais au moins ça permet
nous de pouvoir conseiller aussi le client suivant les envies qu'il a. On peut dire, écoute, ça, on le déconseille parce que ça marchera pas, quoi. Alors, parlons des objets. Donc, vous avez dit, vous faites beaucoup de récupération. Où est-ce que vous stockez tout ça, justement? À côté, c'est au stock. Au stock. Voilà. On va allumer. Là-bas, les ciseaux, je crois, sous le sac. Voilà. Donc ça, c'est une partie du stock parce qu'on en a encore à la maison. Chez nous. On n'arrive pas à tout. On n'arrive pas à tout faire. C'est bien rangé, hein. Alors là. Donc, il y a un peu de tout, hein. C'est vraiment, ça va du vieil écran d'ordi au luminaire qu'on va transformer, voilà, pièces de moto qu'on n'a encore pas bricolées, des tonneaux qu'on nous a donnés encore. Wow. Donc voilà. Wow. Ok. Des tonneaux qui vont être restaurés. Wow. Dans un futur. Tout, on a une partie bois aussi. D'accord. On a une partie bois, ouais. Tout n'est pas là, mais voilà, c'est une Mais partie. c'est une partie. Donc là, on a une bonne Exactement. partie de loupe d'orme, justement. Oh. La loupe d'orme, qu'il y a dans les meubles que vous aimez bien. Ah oui. Voilà. Oh là 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 là. C'est charmant, ça. C'est super. Voilà, donc des pièces de bois, du noyer. On a un peu notre stock de bois, quoi. Une partie Super. qui est ici. Et donc, un client qui vient et qui aimerait bien justement faire sa table avec ça. Là, il- Je vois qu'il y a des prix, hein. Ils viennent, ils Ouais, choisissent après, ça, oui. ou, Ouais. Alors, on aime bien faire choisir aux clients justement les pièces de bois. Ils peuvent choisir leurs pièces de bois. Ils peuvent venir là, dire, ah, j'aime bien la forme de celle-là, Voilà. celle-là me parle, j'aime bien ça, donc, on peut lui mettre de côté. Ouais. Je pense Non. que ça garde bien le côté où le client choisit quand même. Hein. Exactement. On a tout un travail, de, on va dire, d'études avec le client pour chaque projet, parce que nous on aime bien aussi comprendre les attentes du client, voir ce qu'il aime pas, etc. Et dans toutes nos réalisations, on essaie toujours d'ajouter un petit plus que le client nous a pas demandé. Mais pour faire plaisir au client et pour lui faire encore plus la surprise. Ouais, ils pensent pas forcément à tout non plus. Puis c'est bien d'avoir aussi leur environnement. Voilà. Exactement. Savoir où cette pièce va être mise. L'environnement, les couleurs, comment c'est un peu chez eux pour que ça s'adapte au mieux à leur intérieur. Et donc le client, oui, c'est sûr, c'est concret quand ils viennent là et que voilà. Alors on a tout type de clients. On a des clients qui ont une idée précise de ce qu'ils veulent. Donc là, on va travailler avec eux pour essayer de coller au plus à l'attendu qu'ils ont. Et on a des clients où ils ont une vague idée de ce qu'ils veulent. Ils aimeraient bien un truc un peu comme ci, comme ça, mais sans avoir d'idée très précise. Et là, on va travailler avec eux pour essayer de comprendre un peu leurs attentes et puis pour pouvoir nous leur proposer quelque chose de plus concret par rapport à leur idée un peu vague qu'ils ont, quoi. Donc, bien souvent, les gens n'osent pas, donc ouais. On les pousse un peu à oser un peu plus. On les pousse. Exactement. Les gens ont un côté très, on va dire classique. Oui. Voilà, sur beaucoup de choses. Et nous avec Franck, on est là vraiment pour les pousser, pour les sortir un peu des sentiers battus. Et souvent, ils aiment énormément parce que ils se disent ah oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas pensé à ça, ou on n'aurait pas osé, et du coup ils repartent très contents d'avoir été plus loin que ce qu'ils s'attendaient, quoi. Exactement. Donc wow. Ok. Et donc les clients peuvent venir pousser les portes. Oui, les portes de la manufacture. De la manufacture. Est-ce que vous pouvez vous donner les heures d'ouverture? Quel jour? Donc c'est tous les samedis. D'accord. De 10h à 19h. Voilà. Et sinon la semaine, comme on a encore des travails respectifs chacun, ça sera sur rendez-vous à partir de 17h. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et de toute façon, vous restez aussi disponible. Oui. Ils peuvent vous contacter par mail. Par mail, par téléphone. Ok. Au téléphone et puis par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Voilà. Donc ils prennent rendez-vous avec nous et puis voilà. Et le puis projet voilà. est lancé. Exactement. Voilà, super. Donc j'ai une petite question, c'est que à part le côté commande, comment faites-vous, comment se passe votre créativité justement dans cette cabane à Alibaba? Comment est-ce que ça marche justement? Tout va dépendre en fait de ce qu'on a envie de faire. Donc
Avec Franck, on va faire nos commandes, mais les commandes, il y a des fois on a des petites parties creuses, et du coup, on va par rapport à ce qu'on a envie de réaliser à ce moment-là, on va se dire, tiens, on va essayer de faire ça, ou faire ça. Et il y a des choses qu'il aime bien. Moi, il y a des choses que j'aime bien. Quand on a un petit moment ou qu'on a à faire à la maison, de libre, chez nous, aussi. Voilà. Donc, on va se lancer dans un exactement. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être la construction d'une voiture à pédale complètement transformée. Oui. Donc, il va carrément changer. On est des grands enfants. Des grands enfants. Ouais. On aime bien aussi tout ce qui est un peu cosplay. Oui. Voilà. Donc, petit exemple. Voilà. Ah oui. Donc, on va faire des... Donc ça, c'est un teaser parce qu'en fait, c'est nos futurs costumes de carnaval. Ah. Voilà. Donc, voilà. David aime bien Iron Man. Donc, il a la face d'Iron Man. Ok. Et on a les cornes pour rappeler la manufacture, pour rappeler notre logo en fait. Pour rappeler notre logo, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Et Franck est en train d'en faire un aussi de son côté. Ça peut être. En fait, c'est vraiment très. Voilà. Un exemple que je peux donner, c'est on nous a donné les gens de la mairie nous ont donné des vieux panneaux de signalisation. Ouais, qui étaient passés quoi. Ils les changent parce qu'au bout d'un moment, ils sont passés. Les panneaux sont cuits, donc sont plus lisibles. Ils les changent. Et ils ont pensé à nous, donc c'est super sympa déjà. Sympa, ouais. Et au lieu de les jeter bêtement à la déchetterie, en fait, ils nous ont ramené les panneaux en disant, on vous les ramène, vous arriverez bien à trouver quelque chose à faire avec. Bon, on les a gardés un bon moment, puis un jour, on n'avait pas forcément l'idée de qu'est-ce qu'on allait en faire, parce que sur le moment, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. Et là, moi j'aime bien dessiner, j'aime bien peindre. Okay. Et du coup, je me suis dit, ça ferait un super support en fait, au lieu d'avoir un tableau rectangulaire carré avec une toile. Et je vais reprendre ces panneaux-là. Donc j'ai repris ces panneaux et en fait j'ai fait des peintures dessus et on va les dévoiler au marché de Noël de Marna. Donc on aura 3 panneaux qui seront peints dans le style manga, parce qu'on aime bien aussi l'univers japonais. Voilà, donc ça sera à découvrir au marché de Noël. On les a pas ici, donc on peut pas les montrer. Mais voilà, ça sera. Donc ils seront à découvrir là-bas. Mais voilà, c'est une idée parce que à ce moment-là, j'avais envie de faire un peu de peinture, donc ça m'a servi de support de peinture et j'ai fait la peinture. On crée des idées, on va trouver ce qu'il nous faut un peu dedans. Exactement. Après, on peut montrer un truc aussi sympa, c'est ce que disait Franck tout à l'heure. On a eu l'occasion d'acquérir des voitures à pédales. Donc une qui était à peu près en bon état, l'autre qui était en beaucoup moins bon état. Et une fois n'est pas coutume, avec Franck, on n'était pas d'accord de ce qu'on allait en faire. Donc lui, on s'est dit, on va en prendre une chacune. Franck était plus parti sur un côté rat rod, donc voiture un peu délabrée, mais bien faite. Ouais. Moi, j'étais plus dans la partie hot rod, donc voiture avec une belle peinture, etc. Donc on s'est dit, c'est des voitures américaines. Voilà, gros moteur devant, etc. Du coup, on est parti chacun dans notre délire. Okay. Donc c'est pas parce qu'on a fait chacun notre voiture qu'on n'a pas aidé l'autre. En fait, les voitures ont été réalisées quand même. Vous travaillez vraiment ensemble. Exactement. Voilà. On a travaillé tous les deux sur chacune des voitures. Et puis, on va vous montrer le résultat de celle de Franck, qui est assez sympa. Oh, attention. Oh, génial. Et voilà. Oh, c'est dommage, on voit pas très bien avec la lumière. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc là, elle est rangée dans sa caisse, mais on a fait les caisses exprès justement pour pouvoir les transporter, les amener sur les événements. Oh, Franck, mais c'est génial. Donc, comment vous avez travaillé quoi? Alors, la photo, ça c'est comme ça. Voilà. C'est la base de départ. Waouh. Donc, de ça. On en a fait ça. Comment c'est possible? C'est la magie. Mais comment c'est possible? Waouh. Beaucoup de pièces de récup. On a acheté quelques pièces aussi.
Wow. Là, typiquement, c'est un filtreur de Harley Davidson. Il y a des pièces de plomberie, il y a des caches de moto, Voilà. il y a des pétronges de moto. Wow. Les roues, c'est des roues de karting. Les roues de karting, voilà, ça, on ça. l'a acheté. Là, on l'a acheté, par contre. Wow. Et elle roule. Elle fonctionne. Elle fonctionne. La direction, un peu moins, parce que c'est compliqué. Après, Mais, l'idée, c'était plus de faire quelque chose d'esthétique plus que de fonctionnel. Oui. Donc, voilà, c'est plus pour faire, mettre en exposition, ou autre. Donc, Wow. Good job, hein. Franchement. Oh, mais la sienne, J'ai hâte. elle est exactement, elle est exactement dans le même gabarit. Oui. Sauf Ouais. que c'est un style, c'est elle a un style c'est un autre différent. style, ouais. Mais au niveau taille, elle est pareille, hein. Alors, savoir que tous les deux, les châssis étaient plus courts, on les a coupés, on les a rallongés. Donc il a fallu souder, on a élargi l'empattement, on les a rabaissés, En fait, vous avez désossé pour tout. Complet. Ouais. Complet. Le moteur c'est totalement faux. Il est totalement faux, hein. C'est fictif, hein. Tout est fictif. Ça fonctionne On a pas. recréé la courroie, Ah là 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 là. les échappements, c'est des tuyaux PVC, Je sais pas si on voit mieux avec, Ah ouais, peut-être, oui. Avec Ah la oui, lumière. là, ok, oui. Avec la Ah, lumière, on voit. c'est fictif, tout est Oh. faux. Wow. Et c'est à vendre alors? oui. Ouais, elles sont à vendre, Oui. oui, bien Tout sûr. est à vendre. Ça c'est nos femmes qui nous obligent, hein, je tiens à le dire devant la Parce qu'on, caméra. ça Parce fout que nous, on garderait tout. Mais après un moment, on dit non, là, il faut Mais, l'enlever on parce n'a que pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé. Aidez-nous. Ok. Wow. Donc, une personne qui aimerait bien venir, justement, la voir, il faut venir au marché de Noël. Alors non, non. celle-là on les ramènera pas au marché de Noël. Ok. On les a ramenés. On est allé faire les Harley Days à Avoria. Morzine, Avoria. Ok. Donc on les avait ramenés à ce moment-là. parce que là, c'est des, Quand c'est des gros événements sur plusieurs jours, Oui. donc là, on avait on les fait vend, à Sionzier, on avait fait il y avait une manifestation sur les 60 ans de la Mustang, donc on avait un stand et on les a D'accord. ramenés aussi, voilà, pour parce que montrer. c'était dans le cadre de la voiture, donc Exactement. ça collait bien à l'événement. Et... Voilà. Ok. Ok. Donc, wow. Moi, je suis épatée et donc j'imagine ceux qui aiment les voitures d'exception. Wow. C'est juste incroyable. Ok. Donc, David, j'ai hâte de voir la vôtre aussi. Vous me prenez une petite photo pour voir. Ah bah, elle est dans l'autre caisse en fait. Ah, elle est là. Elle est cachée aussi, ouais. On peut la voir? Ah, c'est bien parce que c'est vous. Ok, allez. Wow. Hop, alors attends, on va faire. Alors ça c'est la mienne. Donc dans un autre Oh. style. Dans un autre style, ouais. Wow. Oh my. Donc là c'est plus un effet hot rod comme je disais, voilà, Wow. avec la peinture. Ouais, le bleu là, super joli. Oh. Et donc pareil, elle était comme celle de. Ah, Exactement. C'était les deux mêmes. Et là il y a un truc aussi, si tu regardes à l'intérieur, pour pousser le vis, on a mis des boutons, et en fait là je peux allumer les phares de la voiture. Donc il y a des feux avant arrière qui fonctionnent. Voilà, on a poussé le vis, et puis j'ai un autre bouton ici, et en fait je peux allumer le compteur. Voilà, le compteur s'allume. Ah oui. Wow. Alors pour la petite histoire, hein, c'est des moules à cake. Hein. Non. Si, c'est des moules à cake. Ça c'est des Ah, moules à oui, cake. on voit avec la forme. Si, c'est des moules à cake. Hein. Wow. Et les tuyaux, c'est des tuyaux d'eau. Il y a des nourrices tout de est fait avec. chauffage. C'est que de la pièce détournée en fin de compte. Wow. Magnifique. Hein. Vraiment, Donc celle-là, moi, épaté, hein. celle-là j'ai encore là, je pourrais pas l'ouvrir, mais j'ai si ça passe. Hop, j'ai le coffre qui s'ouvre, et dans le coffre j'ai une enceinte Bluetooth, donc qui permet On peut jouer de la musique. de la musique ou faire le son du moteur ou Wow. voilà, on peut. Ok. Et pareil, voilà, ça fonctionne, on peut. Alors celle-là non, moi je l'ai pas fait fonctionnel Ok. comme celle à Franck. Moi les pédales sont désactivées au niveau des roues arrière. Je les ai Ouais. laissées pour
pour montrer, mais elles sont désactivées. Enfin, c'est vraiment plus la recherche esthétique Oui. Ouais, qu'autre c'est chose, ça. quoi. Un objet de déco pour un garage, Pour un pour garage. les fans de voitures. Wow. Oh, c'est dommage que vous les vendez, hein, ça. On est d'accord. Mais j'imagine voilà, ça pourrait faire plaisir à quelqu'un qui adore les voitures. Exactement. Non. Puis et puis enfin nous on est réaliste aussi, on peut pas tout garder Faut pas tout garder, c'est ouais. sûr. ce qu'on fait parce que je veux dire une fois qu'on vend une pièce comme ça, ça nous fait un peu de place et puis ça nous permet de pouvoir D'en refaire une autre. recréer autre chose. Voilà, donc Partir dans un donc truc la encore prochaine plus. fois, ce sera peut-être je sais pas un vélo, un tricycle ou je ne sais quoi. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Tout est Tout, possible. tout. Wow, bravo. C'est pas les idées qui manquent en plus. Non. C'est juste le temps qui manque. C'est Et juste voilà, le temps. je pense que voilà, c'est ça. C'est Ok, merci beaucoup en tout cas. Je suis contente d'avoir été la première à voir ces Voilà. jolies voitures. Donc, j'aimerais maintenant découvrir justement qui est Franck, qui est David et connaître un peu vos parcours parce que vous travaillez aussi à côté, savoir comment vous gérez un petit peu tout ça. Donc, je vous dis à tout de suite. tout de suite. tout de suite. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Rencontre et Réseau, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc aujourd'hui, je suis avec Franck ici et David. Donc ce sont les fondateurs de Hell Manufacture. J'ai bien dit ça? C'est ça, c'est bien. parfait. Ok, Nickel. d'accord. Et donc, je suis ravie vraiment de les rencontrer et surtout découvrir leur métier. Vous allez voir, c'est juste incroyable. En tout cas, je vous remercie pour votre accueil. Merci à toi. Merci. Et avant de commencer, je vous invite juste à vous, à vous abonner et surtout partager autour de vous, juste pour me soutenir, à vous apporter d'autant plus d'histoires. Voilà. Bonjour David, bonjour Franck. Bonjour. Merci. Et je vous remercie parce que vous faites des choses que j'adore, hein. C'est-à-dire la créativité, c'est-à-dire vous récupérez des choses, vous leur redonnez une deuxième vie, et Exactement. surtout ce sont des objets uniques qu'on voit nulle part ailleurs, et ça je trouve ça exceptionnel. Mais avant d'arriver à ça, je veux bien comprendre qui est Franck, qui est David, et comment est-ce que vous êtes rencontrés et comment a commencé justement cette aventure. Donc on commence par vous. Voilà. Mhm. Donc je suis Franck. Mhm. Donc on s'est rencontrés par le biais de la moto. Ah d'accord, vous êtes motard. Hein. Parce qu'on est Exactement. motard. D'accord. Ça se voit pas, mais on est bikers. Ok. Donc par ce biais-là, on s'est rencontrés. On a fait Mhm. plusieurs sorties de moto ensemble et on est venu à discuter de réalisations qu'il faisait, Mhm. que je faisais. On s'est montré un peu nos travails D'accord. respectifs et Mhm. on s'est dit pourquoi on travaillerait pas ensemble. Ensemble, d'accord. Mais avant justement d'arriver à ça, est-ce que vous avez une passion de base à part la moto? Est-ce que vous travaillez? Ah, on bricole beaucoup. Oui. Ah. Enfin, je bricole beaucoup, lui aussi. Ok, On est sans arrêt en train de bricoler, quoi. c'est pour ça ça a bien Moi, matché. ma femme, je suis jamais devant la télé. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Mhm. Donc, on est sans arrêt en train de bricoler, faire des choses, Mhm. bien créer. Mhm. D'accord. Et quel est votre métier? Alors, moi, je suis outilleur mouliste. D'accord. Je fais des moules d'injection plastique. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui vous faites justement cette activité-là plus. Plus la manufacture. Waouh. Donc, le soir, le week-end, D'accord. pour les gros projets, pour réaliser tout ce qu'on a, Waouh. toutes les commandes qu'on a. Vous savez qu'on a que 24 heures. Ouais, J'ai envie de comprendre comment. Ouais. Bon, nous, on trouve que les journées sont trop courtes. Waouh, c'est génial. Voilà, on va y revenir. Donc David et vous, donc vous êtes motard aussi. Oui. Donc alors moi, à l'inverse de Franck, donc moi j'ai fait des études dans le dessin industriel. D'accord. Et puis la vie fait que après je me suis retrouvé dans la qualité, Mhm. donc dans les bureaux en fait. D'accord. Donc c'est mon activité encore aujourd'hui, Mhm. mon travail. Donc et j'avais
on va dire le manque de pouvoir toucher des pièces, de pouvoir réaliser des choses. Donc ben c'est vrai que je suis comme Franck, je bricole énormément. D'accord. Voilà, avec mon épouse, on a fabriqué notre maison, voilà, les gros travaux nous font pas peur non plus. Et puis ben à force de fabriquer, on apprend, on développe et on fait des erreurs, exactement, on les rectifie. et puis j'aime comme Franck toucher à toutes les matières, à tout voilà. Et puis toujours apprendre. Une volonté d'apprendre quelque chose que je ne sais pas faire, j'aime bien apprendre à le faire et puis à développer. Alors on ne peut pas être bon partout, mais on essaye On essaye. Exactement. d'être un peu touche à tout et puis ce qu'on sait pas faire, on essaie de trouver des gens avec qui travailler, qui nous aident à le faire. Donc donc ça fait plein de belles rencontres en plus. Donc, absolument. Donc c'est génial. Voilà, exactement. Et donc voilà, vous avez tous les deux votre propre chemin et puis vous êtes rencontrés. Quand est-ce que cette aventure a commencé et comment est-ce que vous êtes dit, allez hop, on se lance ensemble, on ouvre justement Hell Manufacture. Oh, ça fait 4 ans. 2019, presque 5 quoi. Wow. Et juste avant Covid. Ouais. Et en fait, on a fait alors c'était rigolo, c'est qu'on faisait beaucoup de choses pour nos potes. D'accord. Ok. On vendait rien au début. Ok, d'accord. Et en fait, beaucoup de nos amis, notre entourage aimaient ce qu'on faisait l'un et l'autre. Et puis on a commencé ensemble à faire des cadeaux pour nos potes, donc on travaillait ensemble. Et donc ça allait de sièges, de fauteuils, enfin tout et n'importe quoi. Et puis de fil en aiguille, nos amis justement, notre entourage nous a dit ce que vous faites c'est sympa, ça plaît à beaucoup. Pourquoi pas commencer à en faire et puis à en vendre et puis voilà, essayer de proposer notre savoir-faire, de proposer notre côté décalé qu'on trouve pas ailleurs. Oui, c'est vrai. Et du coup on a commencé gentiment, donc après on fait pas de pub ou quoi que ce soit, c'est vraiment que du bouche à oreille. Et puis on s'est rendu compte dans les premiers temps que ce qu'on faisait les gens aimaient bien. Donc c'est ce qui nous a motivés aussi à continuer et puis les belles rencontres aussi qu'on a fait à plein d'endroits différents, à plein de moments différents. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, on a des clients qui sont devenus des amis, des gens qu'on voit maintenant régulièrement, et c'est très riche en rencontres et c'est ce qui nous plaît d'autant plus. C'est pas puis les retours. C'est pas quelque chose où on en vit, clairement. C'est ce qu'on gagne, on le réinvestit dans du matériel, on le réinvestit. Voilà, c'est. Et donc Franck, vous disiez les retours, c'est ça? Le retour des gens et puis ce que ça dégage quand on lève le drap. Parce qu'on a l'habitude de couvrir tout ce qu'on fait, toutes les commandes qu'on fait, on a l'habitude de les cacher. Oui. Du coup, quand on tire le drap. Oh, c'est magique à ce moment-là. Ouais. On a une anecdote. Les yeux. On a une anecdote qui nous a beaucoup touché. On a un couple qui est venu nous commander un fauteuil en bois avec type biker. Hein. D'accord. Une grosse tête de mort sur le dossier. Pour le papa du mari qui est biker et c'était pour ses 60 ans si je me rappelle bien et il voulait leur faire un cadeau, donc ils ont commandé un fauteuil tête de mort qu'on a on a personnalisé, on a gravé le prénom de la personne dessus, etc. Et en fait ils ont filmé le jour où ils l'ont offert. Et en fait, cette personne a craqué et a fondu en larmes. Donc voilà, vous voyez un beau bébé biker avec énormément d'émotions. Nous, on a craqué, on a versé notre petite larme devant. Mais ça, c'est toutes les récompenses qu'on peut imaginer. Il y a rien de plus beau que ça, clairement. J'imagine parce que vous avez peut-être beaucoup de temps à travailler l'objet et que voir que le client est vraiment reconnaissant et content justement de la réalisation, c'est magique quoi. C'est ça. Le regard des gens, les voiles.
Vous, ça vous fait quelque chose. Ouais. Ouais. Les gens, ils sont... Et Ouais. comme on disait, on essaie toujours d'apporter une petite touche en plus que ce qu'a commandé le client. Wow. Donc voilà, ils découvrent quelque chose qu'ils s'attendent pas aussi dessus et c'est voilà, ils sont super contents de ça. Donc Wow. nous, ça Ok. nous touche énormément, clairement. Absolument, c'est normal. Et donc, on peut commencer avec vous, David. Mais quel objet dont vous êtes le plus fier que vous avez réalisé jusqu'à présent depuis 2019 justement? C'est waouh, il y en a tellement parce que là, je crois que on doit être à plus de 500 réalisations, donc ça commence à faire beaucoup. Oui. Bah, je pense pas, Franck est peut-être d'accord avec moi, mais je pense que le premier gorille en sculpture qu'on a fait, c'était vraiment une des premières grosses commandes qu'on avait. On a passé beaucoup de temps, on a vraiment travaillé ensemble dessus. C'était notre bébé, donc c'est vrai que ça nous a fait un petit déchirement quand on l'a livré à son propriétaire. Mais bon, la joie du propriétaire fait que ça a vite effacé le regret qu'on avait. Donc voilà, mais ouais, on a tellement fait j'ai envie de dire que même un tout petit objet, quand on voit la joie de la personne, c'est autant un beau souvenir qu'un objet qui est beaucoup plus volumineux ou plus cher ou quoi que ce soit. Donc voilà, on a des gens qui étaient qui nous ont tellement remerciés parce qu'on leur a fait une commande, mais même si c'était pas grand chose, c'est génial, quoi. Wow. D'accord. Et vous, Franck? Ouais, je suis un peu de la même idée. Moi. Le gorille, là, moi, je le revois. On était dehors, on l'a tout poncé, avec le soleil, il brillait. Ouais, il était tout poli, il brillait. C'est magnifique. C'était magnifique. Wow. Donc, là, ouais, ce sont des choses qui marquent. Si le veut pas, moi, je le prends. À ce moment-là, il faut les couper en deux. Non, mais chacun. Les grosses pièces sont quand même imposants, ils sont jolis. D'accord. Ouais, c'était. Ouais, je suis même avec David. Ok. Ce qui nous plaît le plus, c'est surtout la prochaine pièce qu'on va faire. Parce qu'on essaie toujours de repousser nos limites, on essaie toujours d'aller de plus en plus loin. Donc c'est ce qui nous motive aussi, quoi. Voilà. On participe aussi à la vie collective, donc on a des associations qui viennent nous voir et puis qui nous demandent si on peut offrir des objets, des choses comme ça pour des lots, des lotos qu'ils organisent ou des compétitions. D'accord. Donc voilà, on est toujours très content de participer à ça. Et, c'est bien. Voilà. C'est vraiment bien. Ok. Donc du local encore une fois, voilà, de l'entraide, de la transmission. Donc un jeune qui aimerait bien justement découvrir votre métier, est-ce que vous êtes ouvert au stage ou l'apprentissage? Bien sûr, on peut toujours montrer ce qu'on sait. Après, on fait tellement de choses différentes mais bien sûr. Quelqu'un qui est bricoleur, voilà, qui peut on nous demande beaucoup de si on fait des stages résine. Alors on aimerait bien, mais le problème c'est que comme on vous a montré tout à l'heure, c'est que on a la partie où on coule la résine, où c'est facile et enfin c'est un moule, on met du bois, on met de la résine. C'est pas très long. Mais c'est tout le travail qu'il y a derrière de rectif, de ponçage. Et là, c'est des outils coupants. Voilà. Donc au niveau sécurité, si la personne se blesse, on peut pas endosser la responsabilité. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est des choses qu'on ne propose pas en stage ou autre. D'accord. Ok. Voilà. En tout cas, c'est vraiment super ce que vous faites et je suis impressionnée en fait de voir le savoir-faire parce qu'il y a énormément d'étapes pour chaque objet. Il y a énormément de travail, énormément d'amour aussi, de réflexion, de travail de réflexion derrière. Et voilà, ce sont des objets juste magnifiques. Donc vraiment, venez découvrir. Je suis arrivée, j'étais choquée rien qu'à la vitrine. Rien qu'à la vitrine, j'étais waouh. Enfin, j'ai pris plein les yeux et vraiment, je vous invite à venir. Et puis même pour les personnes qui aiment bien des petits bijoux, des porte-clés, aussi fait ici. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà, bravo. Merci. Voilà. Je sais pas comment vous faites. Les samedis, vous avez pas le temps.
Et on a des maisons à côté. Hein. Et on a En des plus, maisons, il y a la maison à côté. On Waouh. a du boulot dans la maison aussi. Ouais, Ok. mais on y arrive, je pense, parce qu'on aime ce qu'on fait. Ouais, Et ça nous éclate de faire ce qu'on fait là. Et ouais. ça nous éclaterait pas. Je pense qu'on le ferait Oui, pas vous parce le ferez que pas. On a fait Ah. pas si longtemps. c'est ça. Mm. Et donc, quel conseil donnerez-vous justement à quelqu'un qui veut se lancer comme vous Il faut être patient. Mhm. Il faut persévérer. Mm. Faut avoir un bon pote. Ouais. Faut jamais baisser les bras. Oui. Ouais, faut jamais baisser les bras. De toute façon, des échecs, t'en essuies toujours Ouais. quand tu fais quelque chose. Hein. Mm. Ça marche jamais du premier coup. Mm. Il faut essayer, réessayer, et après ça marche. Et après, tu comprends ce qui a pas marché. Mm. T'améliores ce qui a pas marché. T'améliores ta technique. Mm. Tu mets moins longtemps à réaliser. Mm. Ça va de mieux en mieux. Voilà. Il faut Voilà. Et avoir aller. Mm. Et je pense qu'il y a un truc qui est très important aussi, c'est d'avoir du soutien, Mm. que ça soit de de l'entourage, de amis, nos femmes. Je veux dire, Ouais. voilà, nos femmes nous soutiennent énormément. Mm. C'est Mm. super important aussi parce que bon, elles nous supportent, hein, donc Oui. Mm. ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, hein. Voilà. Ouais, ça serait pas du tout la même chose si on n'a pas quand on n'est pas bien entouré, c'est pas du tout la Exactement. même chose. On se donnerait pas à fond parce qu'on a toujours peur de. Non, puis Voilà. leur avis compte aussi. Mm. Et Voilà. puis, puis on a la chance, c'est qu'elles viennent, elles viennent nous aider, elles viennent Exactement, travailler ouais. avec nous, elles viennent. Mm. Donc ça participe aussi au fait qu'on ait tous envie de Mhm. bosser ensemble, voilà. Mm. Donc et puis bon, le retour des clients, quoi. Enfin, je Ouais. leur dis encore une fois, mais voilà, quand vous avez quelqu'un qui pleure parce que on lui a fabriqué un truc, Ah. bah ça vaut tout l'or du monde. Enfin, Ouais. c'est c'est inexplicable, magique, mais hein. voilà, c'est Merci, magique. hein. Mm. Vraiment. C'est Mm. Voilà. incroyable. Donc ouais, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous avez venez de dire. Donc il faut surtout juste continuer à essayer, Essayer. réessayer, Voilà. Toujours. Et voilà, pas se limiter. et ne pas se limiter. Voilà. Nous on a nos limites, donc Mhm. c'est voilà, et on a une soif d'apprendre. C'est ça. Aussi, c'est qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on connaît, Mm. et on essaie toujours d'apprendre des nouvelles techniques, d'apprendre, Mm. voilà, les nouvelles technologies nous plaisent. Oui. Là, ben prochainement, on aimerait acquérir une imprimante 3D, Mm. parce que ben moi, mon fils, c'est quelque chose qui connaît, qui maîtrise. D'accord. Oui, on a vu justement avec. Voilà, exactement. Ouais. Et nous, on aimerait bien pouvoir être un peu autonome aussi là-dessus. Ah, donc, bien. Mm. donc pourquoi pas voilà acheter ça et puis essayer de développer. Donc voilà, on essaie toujours d'acheter du matériel qui nous permette de faire plus, de faire mieux, voilà. Donc, Ok. puis d'apprendre voilà des nouvelles technologies, Mm. les éclairages LED qui se connectent avec le téléphone ou Oui. voilà la bande d'arcade qu'on va fabriquer, il y a tout un système Bluetooth à l'intérieur qui permet de connecter le téléphone parce que ça fait aussi jukebox. Mm. Voilà, on essaie toujours de repousser nos limites Wow. et jusqu'où on sait pas, mais on verra. Oui. Continuez, hein, justement. Continuez à nous faire rêver, c'est génial. Alors, j'ai une question j'ai pas posée tout à l'heure, hein, qui est super important. Pourquoi vous nommez votre entreprise Hell Manufacture? Ah, c'est une très bonne question. Hein? Ouais, parce qu'on fait des créations d'enfer. Voilà. Des objets Et- d'enfer. Ouais. Et j'ai même envie Wow. de dire d'aller plus loin. C'est pourquoi on a choisi ce logo avec Oui. une tête de mort, avec des cornes, enfin quelque chose qui pourrait faire peur. Oui. C'est justement parce que on voulait choquer les gens Que les gens les enterrent. et les sortir de leur zone de confort. Mm. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, énormément de personnes aiment ça. Et voilà, on a des personnes très jeunes ou très âgées ou quoi que ce soit. Mm. Et on se rend compte, elles aiment bien le côté tête de mort, le côté un peu décalé. Et on se rend compte que c'est pas parce que on a une tête de mort sur nous qu'on est Ouais. quelqu'un Qu'on est, voilà, de exactement. méchant, de mauvais ou quoi que C'est un ce peu soit. démocratiser quand même. Ouais. L'idée Voilà. Mm. l'idée du crâne. Mm. Et on voulait que ça nous ressemble. Je veux dire, on est biker, on est Oui, tatoué, exactement. voilà, c'est notre univers à nous qu'on voulait aussi partager
partager aux gens. Notre Donc, identité. Exactement, exactement. Et comme on dit, hein, je pense que on dit toujours, et maintenant j'ai dit à mes enfants quand ils étaient petits, quand vous avez un problème, cherchez un biker. voilà, Ouais, mais c'est notre identité. Exactement. Non, mais c'est ça. c'est voilà, Ça on trouve représente cette nous. générosité et puis surtout aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Surtout, on achète tous les mêmes choses. Dans chaque maison, on a tous les mêmes Exactement. objets de décoration, alors que là, on peut avoir des objets uniques et qu'on trouve nulle Exactement. part ailleurs. Et alors, Donc, les cordes, c'est parce qu'on est très têtu qu'on l'a jamais rien. Voilà. ouais, exactement, Une bête à cordes. exactement. Donc il y a rien de satanique, il y a rien de Non. pas du tout. C'est qu'on est têtu et qu'on ne lâche rien. On va jusqu'au bout. Exactement. Donc, non, mais vraiment, c'est une super, super bonne idée d'appeler ça le Hell Manufacture. C'est votre identité, donc c'est Exactement. magique. Hein. Voilà. Donc, comment C'était vous une contacter? Ah, pardon. Non, c'était une évidence pour nous Ouais. Hmm. d'avoir. Hmm. Et vous l'avez cherché longtemps, ce nom? Bon, on a cherché le nom et le logo, Ouais. donc on a fait plein d'esquisses l'un et l'autre, Ah, on a oui, cherché, Hmm. et puis après, ça nous est, je sais même plus qui a trouvé Ah. quoi ou quoi que ce soit, mais enfin voilà, c'était notre notre première chose en commun, on va dire notre premier travail en commun, Ouais. donc, Wow. et on en est fiers, et voilà, c'est Super. Et comment vous voyez Hell Manufacture d'ici 10 ans? Vous allez vous mettre à 100%? alors ça serait un rêve de Oui. faire ça. Oui. Maintenant, on sait que c'est très très compliqué. On a beaucoup d'amis qui sont dans l'artisanat, qui sont à leur compte, etc. Et on voit toutes les difficultés qu'il y a. Hmm. Et j'ai envie de dire l'avantage, c'est qu'on a nos métiers respectifs, on n'a pas la contrainte de l'argent. Hmm. Donc c'est aussi ça qui fait qu'on peut appliquer des tarifs compétitifs et qu'on garde ce plaisir parce que ce qu'on fait n'est pas Oui. voilà, c'est pas parce que ce qu'on fait Sans la pression nous de permet de fabriquer manger, pour donc, voilà, gagner sa vie. ouais, exactement. S'il faut que ça devienne Une contrainte. une contrainte du travail à la chaîne pour Hmm. ça va perdre son identité. Voilà. Absolument. Donc C'est pas l'essence même de la manufacture. Mhm. Wow. donc nous ce qu'on veut c'est plus se développer dans le sens des techniques qu'on va apprendre, du matériel qu'on va pouvoir rentrer, etc. pour pouvoir proposer aux gens encore d'autres produits, d'autres choses de plus en plus barrées. Oui. Voilà, et puis on invite les gens surtout qui ont des idées voilà très décalées de venir nous voir parce que c'est ce qu'on aime le plus. Oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit l'avenir. C'est on sera jamais riche avec une manufacture, mais on sera riche de connaissances. De connaissances, d'expérience, de Exactement. voilà, beaucoup de choses à la fois. Tout à fait. Voilà. Donc, et vraiment, j'insiste, il n'y a pas de limite chez Hell Manufacture. Les sacs, ce que vous voulez. Il y a vraiment pas de limite et ça, c'est vraiment magique et continuez, je vous encourage à continuer. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors par mail, par téléphone et sur les réseaux avec notre Insta ou notre Facebook. D'accord. Ok. D'ailleurs, ils sont très actifs sur Instagram, donc n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. De rien, merci. Voilà, donc je vais dormir moins bête ce soir. Rien qu'avec la résine et la créativité qui est vraiment poussée mais très très loin, j'aurais jamais imaginé que ça soit possible avec en plus des objets de récupération. Oh, c'est magique. Donc merci beaucoup pour d'avoir partagé tout ça avec moi. Voilà. Donc vous savez, cette émission s'appelle Rencontre et Réseau. Donc je vais rencontrer des artisans dans notre vallée et au retour, je demande toujours à ce qu'on me propose d'autres personnes à aller voir, comme Benji a fait pour vous. Et d'ailleurs, merci beaucoup Benjamin. Merci beaucoup. Donc est-ce que vous aurez une petite idée pour moi? Deux personnes, comme vous voulez. Alors moi j'ai envie de te proposer Max Deville Tattoo qui est notre tatoueur, qui est une personne extrêmement talentueuse, jeune, et c'est pour ça que voilà,
on le pousse parce que voilà, c'est quelqu'un de super bien. Wow. Il a un salon de tatou, il est pas tout seul dans le salon de tatou. D'accord. Il est entouré de pas mal de demoiselles. de D'accord. demoiselles, etc., qui sont toutes du talentueuses talent, aussi. Ok. Donc franchement, ils ont un univers bien à eux qui est super sympa. Donc voilà, on peut te proposer eux. Ok. Et j'ai envie de te proposer Apex. Apex, il y a Donc aussi avec Artistic Pétard. avec Artistic Petard aussi. Wow. Donc Apex, eux, c'est spécialiste moto. Ok. Donc des passionnés de moto, des gens d'une gentillesse dingue. Ok. Il les vend ou il est Alors Ils vont, ils customisé. réparent, ils vendent, ils customisent Ah. et réparent. Ok. Ils font des Donc, projets qu'ils présentent dans des expos moto. Wow. voilà. Des motos. Il a réalisé des motos complètement barrées aussi. Donc, Wow. donc voilà, c'est assez sympa. C'est un peu notre univers. Donc tu verras que c'est bien. Ok. Et puis effectivement, Artistic Petard qui est un peintre Avec qui on on a fait aussi collabore. quelques Ah, c'est avec. collaborations. Ok, d'accord. Exactement, et qui voilà, qui est un peu barré dans ce qu'il fait et qui on aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'est de la peinture moderne Ah, super. et c'est très sympa ce qu'il fait. Donc on vous encourage à aller le voir. J'ai j'ai vraiment hâte et c'est pour ça franchement c'est pour ça que j'adore ce que je fais. C'est que jamais toute seule j'aurais jamais pensé avoir ces personnes ou jamais pensé qu'ils existaient vraiment. Donc merci beaucoup. Voilà. Donc j'ai hâte de venir vous rencontrer aussi et raconter vos histoires. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci À toi. bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et maintenant je sais une personne qui cherche quelque chose. Hell Hell Manufacture. Au revoir, merci. Au revoir, à très bientôt. Merci.